Remercie l'Éternel. Et nous élevons notre voix au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier l'Éternel pour cette journée qu'il t'a donnée, pour ce sabbat qu'il t'a donné. Il t'a suivi tout au long de la semaine et rien ne t'est arrivé. Donc tu vas encore élever ta voix ce matin et le remercier, car il est digne de remerciement. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel Dieu des armées, nous te remercions encore une fois pour la protection que nous a gardée tout au long de la semaine. Je le dis jusqu'au dimanche. Oui papa, tu nous as protégés, tu nous as gardés et tu nous as cachés à la vue des ennemis. Et ils n'ont pas eu accès à notre vie. Oh Père, ce matin, à ce jour de sabbat, le jour de ton repos, oh Père, nous te remercions et nous te sommes reconnaissants de nous avoir protégés tout au long de la semaine, d'avoir protégé tous les vaillants soldats du ministère de délivrance et de délivrance, ici et d'ailleurs. Et au cours de la semaine, nous n'avons pas appris de mauvaises nouvelles. Oh Père, nous te remercions infiniment. Nous te remercions infiniment du plus profond de notre cœur. Au nom de Jésus. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'amour de l'Éternel qui est en vous, l'onction de l'Éternel qui est sur vous, vous a conduit juste dans la demeure de l'Éternel. Et vous êtes devant la face. Donc, frères et sœurs en Christ, vous allez demander la présence du Saint-Esprit. Car vous ne pouvez pas écouter la lecture du livre de la loi si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Oh, ce jour est un grand jour, béni par notre Seigneur. Donc vous allez demander que le Saint-Esprit vous appelle, afin que vous allez écouter la lecture du livre de la loi. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que nous demandons la présence de l'Esprit, car le dans la chair et écouter ta parole. Si nous restons dans la chair, nous n'allons rien comprendre. C'est pour cela, papa, nous demandons la présence de cet esprit. Que ton Esprit Saint
tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ. Tu as dit à ton Seigneur que tu es tranquille car il est là. Et si tu sais réellement qu'il est là, acclame le Seigneur. Et comme tu as dit que tu es tranquille car il est là, tu vas rester dans ce même esprit pour écouter la lecture du livre de la loi. Le testament de notre Seigneur Jésus. C'est dans ce testament que se trouve ta vie entière. C'est dans ce testament que se trouve le désir de ton cœur. Ce pourquoi tu es là ici ce matin. Ce pourquoi tu suis le ministère de défense et de victoire ce matin. Ça se trouve dans le testament. Quel est le testament? Ce testament est la Sainte Bible. Le livre qui dépasse tous les livres du monde entier. Le livre qui détient le pouvoir du monde entier. C'est ça que tu veux écouter ce matin. Donc, frères et sœurs en Christ, comme tu es tranquille, car le Saint-Esprit est là, reste tranquille. Dispose ton cœur et écoute la parole de l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, prenez votre Bible et nous allons lire dans le livre des Psaumes. Psaume 105. À partir du premier verset. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous. Entrez en vous. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Psaume 105, verset 1er. Nous vous écoutons. 105 verset 1er. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses refaits. Frères et sœurs en Christ, pourquoi tu es là ce matin? C'est parce que l'Éternel t'a fait des miracles. L'Éternel t'a fait des choses. Et tu veux le remercier ce matin. Et tu veux montrer aux cieux de tout le monde entier les bienfaits de l'Éternel. C'est pour cela que tu es ici ce matin. Et tu veux le louer. Reste dans l'esprit afin de pouvoir louer le Seigneur. Oui. Verset 2. Chantez. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Oui, frères et sœurs en Christ. Chantez à la gloire de l'Éternel. Partout où vous allez passer, faites connaître les merveilles de l'Éternel. Partout où vous allez passer, évangélisez. Dites-les les merveilles de l'Éternel. Ce que l'Éternel a fait pour vous, il faut les dire. Lorsque vous allez dire ce que l'Éternel a fait pour vous, c'est en cela que les autres aussi auront leur délivrance. Au nom de Jésus. Oui. Verset 3. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Oui, frères et sœurs en Christ. Glorifiez son Saint-Nom. Comment vous allez manifester votre joie en glorifiant l'Éternel? C'est en écoutant la parole de l'Éternel, en respectant les lois et les ordonnances de l'Éternel, en aimant ton prochain comme toi-même. Lorsque tu fais ces choses, tu glorifies le nom de l'Éternel. Et si tu sais très bien que tu peux glorifier le nom de ton Éternel ce matin, acclame ce grand nom. Que
le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Vous qui cherchez l'Éternel, c'est vous qui êtes là ce matin. C'est vous qui nous suivez en ce moment. Vous cherchez l'Éternel. Vous ne cherchez pas l'homme. Parce que si vous cherchez l'homme, l'homme ne va rien vous donner. Si vous cherchez l'homme, votre cœur ne sera pas dans la joie. Mais lorsque vous cherchez la face de l'Éternel et vous manifestez votre joie, le désir de votre cœur est automatiquement donné. Au nom de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Frères et sœurs en Christ, au moment de votre persécution, de vos souffrances, votre secours, c'est l'Éternel. Ne cherchez pas de secours envers l'homme. Lorsque vous cherchez de secours envers l'homme, vous êtes dans l'ignorance. Mais lui, il va vous détruire sans le savoir. Parce que vous êtes venu vers lui pour chercher le secours. Vous, dans votre esprit, c'est le secours que vous cherchez. Mais lui, dans son esprit, c'est comment vous détruire. Pour que cela n'arrive pas, l'Éternel vous dit ce matin, au moment de votre persécution, faites recours à votre Seigneur. Cherchez continuellement sa face. Cela veut dire, tu manges, tu ne manges pas, tu es en joie, tu n'es pas dans la joie, tu es en paix, tu n'es pas dans la paix, cherche toujours la face de l'Éternel. Parce qu'en cherchant la face de l'Éternel, il va se révéler à toi. Et lorsque l'Éternel se révèle à toi, tu as une puissance en toi. Et lorsque tu as une puissance en toi, le diable ne peut plus jamais t'approcher. Parce que lorsqu'il tente de t'approcher, il va sentir la chaleur. Lorsqu'il sent la chaleur, il va plier ses bagages et sortir de toi. Au nom de Jésus. Oui. Verset 5. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Frères et sœurs en Christ. C'est vrai. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens même, ne se rappellent plus des bienfaits de l'Éternel. Si je veux prendre l'exemple du ministère Terre de délivrance et de victoire, au début, beaucoup sont venus. Dieu les a fait des miracles. Mais ils sont où? Ils ne reconnaissent pas la gloire de l'Éternel. Ils n'ont pas reconnu les bienfaits de l'Éternel. Et ils se sont reculés. Et lorsqu'ils se sont reculés, ils ont commencé par profaner le nom de l'Éternel. Est-ce que vous qui êtes ici en ce moment, vous allez suivre leur pas? Voilà que la parole de Dieu vous dit ce matin. Rappelez-vous des bienfaits de l'Éternel. Tu cherches la guérison. Tu cherches le fruit des entrailles. Et l'Éternel ne t'a pas encore donné. Mais il t'a donné autre chose que tu n'espères pas. Parce qu'il sait que c'est cette chose qui va te donner d'abord avant de t'accorder le désir de ton cœur. Nous les humains, on vient dans la maison de l'Éternel. Oh Seigneur, je fais le fruit des entrailles. Est-ce que tu t'es rappelé de la vie que tu avais menée quand tu étais dans le monde? Tu
Tu ne t'es plus rappelé de ça. Et tu dis à l'Éternel, je veux le fruit des entrailles. Il a écouté. Mais avant de te donner le fruit des entrailles, il va d'abord arranger ta vie passée. La vie que tu as gâtée. Il va faire tout pour réparer cette vie. Lorsqu'il va finir de réparer cette vie, maintenant il va te donner le désir de ton cœur. Et cela va arriver si tu es persévérant, si tu as la patience. Si tu n'as pas la patience, tu vas venir dans la maison de l'Éternel et tu vas te retourner vite, sans le désir de ton cœur. Pourquoi cela n'arrive pas à vous qui êtes là présentement, à vous qui nous suivez présentement, soyez patients dans la maison de l'Éternel. Si vous êtes venus dans la maison de l'Éternel avec un souci et l'Éternel vous donne autre, sachez que c'est cela d'abord avant ce que vous voulez. Et persévérer. Il ne faut pas que vous cherchez la promotion et l'Éternel vous donne l'argent et vous allez fuir. Est-ce que tu as la promotion que tu veux? Tu n'as pas eu cette promotion. C'est parce que l'Éternel a vu que si tu n'es pas à l'aise financièrement, même si tu accordes cette promotion, tu ne peux pas tenir. C'est pour cela qu'il t'a d'abord donné cela. Et à toi, à ton tour, c'est d'être persévérant, de prier, et l'Éternel va t'accorder le désir de ton cœur. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Verset suivant. Verset 6. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Oui, frères et sœurs en Christ. Vous êtes les descendants d'Abraham. Vous êtes les élus de Dieu. Ne dites pas, Dieu a choisi des gens qu'il aime. Et c'est ceux-là qu'il montre ses miracles, qu'il donne sa puissance. Non, frères et sœurs en Christ. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. La Bible ne nous a pas dit que Dieu a donné le pouvoir à certaines personnes de marcher sur le scorpion et le serpent. La Bible ne nous a pas dit ça. Donc, frères et sœurs en Christ, ne dites plus dans ton cœur, c'est parce que moi je ne plais pas Dieu que je n'ai pas la puissance de Dieu. C'est parce que Dieu m'aime pas qu'il ne me montre pas sa face. Il te montre sa face. C'est toi qui n'es pas prêt. Parce qu'il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Au moment où tu as vu ton prochain, tu as vu la face de l'Éternel. Mais si tu n'as pas ça en esprit, tu vas toujours dire, Dieu a caché sa face envers moi. Est-ce que tu ne vois pas tes prochains? Tu n'as pas vu tes enfants? Ce sont des créatures de Dieu. Donc tu as vu la face de l'Éternel. Oui. Verset 7. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Oui, frères et sœurs en Christ. Le jugement de l'Éternel, c'est pour tout le monde. Personne n'échappe. Tu peux être fort. Tu peux marcher sur les pauvres comme tu veux. Mais si le jugement de l'Éternel arrive, sache que ta force ne peut rien faire. Et si ta force ne peut rien faire, vaut mieux te laisser et de te confier à l'Éternel. Oui, on vous écoute. Verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance,
Sa promesse pour mes générations. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ. C'est vous qui avez oublié, c'est nous qui avons oublié que Dieu a tenu des promesses, que Dieu a tissé des alliances. Et on dit, je prie, je demande, Dieu ne me répond pas, Dieu ne m'accorde pas. Est-ce que l'alliance que Dieu a tissée avec toi, est-ce que tu as réellement respecté cette alliance? Parce qu'il t'a dit, écoute ma parole, mets-la en pratique, médite ma parole, jour et nuit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu fais ça? Tu ne fais pas. Les fautes que tu as commises envers Dieu, tu as oublié ça. Et tu cherches la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vais vous le dire en vérité. Renouveler encore l'alliance qui existe entre Dieu et vous. Parce que Dieu n'a jamais oublié la promesse qu'il a faite. La promesse qu'il a faite sur ta vie. Avant que tu ne viennes dans ce monde, il n'a pas oublié. Il sait l'heure, le temps où cette promesse va arriver. Toi, c'est de suivre seulement ce qu'il te dit. Respecte sa parole. Sois patient. Sois fort. Et sois fidèle. Oui. Verset 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Frère, je suis en Christ. L'alliance qu'il a traitée avec notre père Abraham et Isaac, il n'a jamais oublié. Il n'a jamais oublié. Donc toi aussi, lorsque tu adresses une prière à Dieu, n'oublie pas. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui adressent des prières à Dieu. 2 jours, 3 jours, ils oublient. Lorsque tu oublies ce que tu veux, comment tu peux l'obtenir? Il faut considérer d'abord ce que tu veux et Dieu va t'accorder. Mais si tu ne considères pas ce que toi-même tu as dit de ta propre bouche, si toi-même tu as oublié, est-ce que c'est Dieu qui va te rappeler? Dieu ne veut pas te rappeler. Parce que ce que lui a fait sortir de sa bouche, il n'a jamais oublié. Donc vous, qui avez pris la décision de suivre le Christ, faites même chose. N'oubliez jamais la prière que vous adressez à Dieu. Verset 10. Verset 10. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Tout ce que l'Éternel a fait est bon. Toute alliance qu'il a tissée avec vous, il se rappelle de ça. Donc vous, ne vous découragez pas. Il sait très bien que vous êtes au milieu d'un loup. Et à chaque moment, il est toujours là pour vous secourir. Et qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir vous montrer sa grandeur? Lisez le verset 25. Verset 25. Il changea leur cœur au point qu'il haït son peuple et qu'il traitait ses serviteurs avec perfidie. Oui, frères et sœurs en Christ. Vous avez vu comment notre Seigneur est merveilleux? Tous ceux qui ont pris la décision de suivre le Christ, tu avais mené une vie auparavant qui n'était pas conforme avec Dieu. Ceux avec qui tu avais cohabité en ce temps-là, lorsque tu as pris la décision de suivre le Christ, eux ne sont pas contents. Et ils cherchent des moyens
pour te détruire. Mais l'Éternel change le cœur. Il a changé le cœur. Du fait que il ne se rappelle plus de toi jusqu'à te persécuter. Si j'étais à ta place, parce que l'Éternel a changé le cœur de mes ennemis et il ne se rappelle plus de moi, je vais glorifier mon Seigneur. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, verset 26. Verset 26. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Frères et sœurs en Christ, Moïse dont il s'agit ici, à notre temps, c'est notre prophète. Ce sont les élus de Dieu. Les pasteurs, les diacres, les évangélistes, c'est eux que Dieu a envoyés. Dieu les a envoyés pourquoi? Pour pouvoir vous secourir, pour pouvoir vous donner la force, en vous donnant des paroles de Dieu, en vous montrant la bonne voie à suivre. Vous, ce que vous allez faire, c'est d'obéir à ce que les serviteurs de Dieu vous disent. Parce que ça ne vient pas d'eux, mais ça vient de l'Éternel. Verset 23. Verset 27. Verset 27. Il accomplit par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Il fit des miracles dans le pays de Cham. Frères et sœurs en Christ, est-ce que l'Éternel n'a pas fait des miracles au milieu de vous? À tes devoirs, Dieu n'a pas fait des miracles. Qu'est-ce que vous attendez? De croire à Dieu. Qu'est-ce que vous attendez? De vous confier entièrement à Jésus. Il n'y a plus rien sur cette terre qui va vous sauver. C'est l'Éternel Dieu seul. Ainsi par l'Éternel. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. La parole de l'Éternel que vous venez d'écouter, c'est une parole remplie de bénédictions. Qui va dire ici, qui n'a pas reçu sa bénédiction? Personne ne peut dire. Parce qu'une fois que tu viens ici et tu as la paix du cœur, c'est une bénédiction de l'Éternel. Une fois que tu viens à Jésus et tes ennemis t'oublient, c'est une grande bénédiction. Une fois que tu t'es confié à Jésus et tu as un sommeil paisible, c'est une grande bénédiction. À chaque jour que tu te lèves et tu vois le monde entier et tu es sur tes pieds en forme, c'est une grande bénédiction. Ce n'est pas forcé que vous allez voir les richesses avant de croire que Dieu vous a béni. La vie que l'Éternel vous a donnée, le souffle de vie qu'il vous a donné, c'est une grande bénédiction. Regardez les hôpitaux. Ceux qui sont dans les comas, sous l'oxygène, ils paient des millions. Mais vous, Dieu vous a donné le souffle de vie gratuitement. Vous respirez l'air gratuitement. Est-ce que là, ce n'est pas une grande bénédiction? Mais pourtant, nous les humains, hypocrites que nous sommes, nous ne cessons jamais de désobéir à notre Seigneur Jésus. Pourquoi nous faisons cela? C'est parce que nous nous sommes laissés conduire par la chair. Nous avons laissé le Saint-Esprit de côté et nous nous sommes donnés à la chair. Vous qui avez pris la décision de suivre le Christ, ce matin, je vous invite humblement de demander à chaque moment le Saint-Esprit. Si vous voulez faire quelque chose, priez d'abord.
Ne dites pas. C'est lorsque je serai dans les persécutions, dans les difficultés. C'est en ce moment-là que je vais invoquer le nom de l'Éternel. Non. Même si tu es dans la joie, invoque le nom de l'Éternel. Lorsque tu vas invoquer le nom de l'Éternel, il va t'accorder la victoire. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous allez vous lever sur votre pied et vous allez demander à Dieu de vous donner la force. Parce qu'aujourd'hui, elles sont jours de repos. Qu'il vous donne sa force afin que vous allez respecter sa parole. Qu'il ouvre enfin votre entendement et vous allez écouter la parole de l'Éternel et les mettre en pratique. Priez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, c'est l'ange demandez la grâce à Jésus. Il est mort, Car vous avez soulevé ses blessures. Vous devez écouter sa parole et les mettre en pratique. C'est dans cette parole que se trouve le désir de votre cœur. C'est dans cette parole que se trouve votre vie entière. Demandez à ce que l'Éternel ouvre enfin vos entendements. Priez, élevez la voix et priez, demandez. Car il a dit demandez, on vous donnera. Oui, demandez en ce temps. Qu'il ouvre enfin vos entendements. De mon sauveur, il est mort, c'est là j'ai trouvé la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, aujourd'hui est le jour de repos de notre Seigneur Jésus. Le jour où tous les anges ne cessent de glorifier le nom de l'Éternel. Si les anges glorifient le nom de l'Éternel, pourquoi pas les êtres vivants sur la terre? Donc vous allez encore prier et demander à Dieu que les anges qui ne cessent de glorifier le nom de l'Éternel, que ces gens descendent au milieu de nous, afin que nous aussi, être vivants sur la terre que nous sommes, nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes, Père, nous prions en ce moment. Il est mort, c'est là. Car nous savons très bien que aujourd'hui les anges cessent de glorifier ton Seigneur. Et nous les demandons à présent de voir qu'ils descendent au milieu de nous. Afin que nous aussi, être vivants que nous sommes sur la terre. Des créatures que nous sommes, nous allons aussi te glorifier. Père, ordonne à tes anges qui descendent au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, chantez en son honneur. Parler de toutes ces merveilles. Oui, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle tu vas glorifier le nom de l'Éternel est arrivée. Vous savez, si un chrétien, en ce jour, ne manifeste pas la joie, ça prouve qu'il n'a pas le Saint-Esprit.
Ça prouve qu'il ne s'est pas donné entièrement à Christ. Parce que normalement, en ce jour saint, tout chrétien doit manifester la joie en dansant, en chantant et en glorifiant le nom de l'Éternel. Donc toi qui es présentement là, si tu sais que tu ne peux pas chanter, danser pour ton Dieu, vaut mieux de te retirer. Parce que nous sommes ici ce matin, c'est pour chanter, danser, glorifier notre Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a surveillés tout au long de la semaine. Il nous a donné la vie. Il nous a donné le souffle de vie gratuitement. C'est pour cela aujourd'hui, nous voulons le chanter, le glorifier. Donc si tu sais que tu n'es pas en mesure de glorifier Seigneur Jésus, retire-toi gentiment. Parce que les autres veulent glorifier le Seigneur. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à donner une vive acclamation. Et la chorale va nous continuer. Afisi meno sala nyeme gale no geo. Nu kata wazunu yeye. Kulazela. Hallelujah. Amen. Afisi meno sala nyeme gale no geo. Nu kata wazunu yeye. Afisi meno sala nyeme gale no geo. Na
encore. Alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. S'ils sont fatigués, c'est simple qu'ils donnent leur vie à Jésus. Mais tu es fatigué. Donne ta vie à Jésus pour avoir la joie. Donne ta vie à Jésus pour avoir la paix. Donne ta vie à Jésus pour enfin finir avec la faim, avec la pauvreté, avec la jalousie, avec la calomnie, la haine, avec tout ce qui ne marche pas. C'est ça. Sinon j'aurais même d'entendre d'autres dire, au lieu d'aller à l'église, il faut rester auprès des enfants, moi je vais à Tchorome. Je suis encore en retard. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous savez que c'est nous-mêmes qui provoquons les difficultés que nous avons. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que c'est nous-mêmes qui provoquons le diable? Est-ce que vous savez que nous sommes diables de nous-mêmes? Est-ce que vous savez vous-même que nous sommes à la base de tout ce que nous traversons? Mais quand il s'agit de ces difficultés, vous oubliez que vous êtes à la base de ça. Toutes choses se préparent. Quand je disais ici qu'on va faire des semences, les gens ne savaient pas ce que j'étais en train de préparer. Je te prépare. De deux, je suis en train de te faire comprendre. Pendant la saison pluvieuse, il faut approvisionner, il faut recueillir l'eau. Et en saison sèche, tu vas t'en servir. Donc le bonheur que tu cherches pendant les difficultés, ce bonheur peut aussi retrouver quand tu as la joie. C'est comme le serviteur disait tout à l'heure, que d'autres viennent ici, ils ont un autre désir, un souci antérieur. Et quand ils viennent ici, Dieu leur donne l'argent. Oui, ça suffit. L'argent ne fait pas tout. Si l'argent fait tout, il connaît un faux boyer, multimilliardaire, le père de la nation ivoirienne. Il luttait avec l'amour comme ça. Il a changé tout en lui. Il a payé les cœurs, les reins. Mais ça ne suffit pas. Il est l'heure. Dieu doit prendre son souffle. Est-ce que le souffle s'achète? Ça ne s'achète pas. Mais j'ai essayé par la révélation, beaucoup ont échoué. Vous savez, bientôt c'est la récolte. Et cette récolte va être une fête. Une fête. Et cette fête, si vous vous rappelez très bien, vous allez voir entre ces deux fêtes, il y a une fête pour la moisson à l'intérieur des deux fêtes. Et c'est ce que j'ai préparé. Est-ce que toi tu savais ça? Donnez l'acclamation. Est-ce que tu es sûr que tu vas récolter ta moisson? Tu vas récolter ce que tu as semé avant cette date? Et pour en jouer avec, parce que tu vas fêter, tu vas manifester la joie. Tu vas manifester la joie par ta récolte avec tes enfants, tes servantes, tes serviteurs. Tu vas manifester la joie avec eux. Tu vas sentir un changement en toi et dans ta maison. Ce que tu n'as jamais imaginé va se produire. Est-ce que tu as imaginé ça un jour? Si tu l'as imaginé, tu ne pouvais pas maltraiter la sémence comme ça. D'autres même sont fous de ça. Papa nous appelle, il va voir quelque chose. Tu n'as pas encore fait. Quand je te dis, fais la photo et ramène-moi. Tu n'as pas compris. D'autres sont venus, d'autres ne le sont pas. D'autres viennent nous abandonner. Le serviteur disait matin, il disait,
Tu veux une chose. Tu as ouvert ta bouche. Tu as tourné 7 fois la langue. Et tu l'as demandé. Et quand tu as demandé pour toi, comme tu n'as pas, tu as classé ça quelque part. Tu as oublié. Tu as oublié, c'est ça, non? Tu as oublié. Donc comme tu as oublié maintenant, Dieu va te dire, tu m'avais demandé ça. Tu as trouvé ça quand? Oui, là. Que toi-même tu ne te considères pas, personne ne s'occupe de toi. Il faut te considérer. Il faut préparer. Prépare le bonheur. Prépare tout ce que tu vas faire. Mais si tu ne prépares pas et tu te jettes dessus, tu ne vas pas réussir. Beaucoup cherchent à faire le commerce. Même si on te donne milliard, tu ne crois pas. Tu ne peux même pas. Il faut préparer. Il faut vivre ça. Il faut d'abord nourrir l'idée de faisabilité. C'est ça. Je suis entrepreneur n'est pas ce que tu as appris. Il y a de nouvelles phases qui arrivent. Il y a de nouveaux plans et qu'il faut étudier. Mais si tu n'as pas étudié, une seule brique peut fausser tout. Je suis. Si TDV n'est pas prêt, on ne va jamais aller de l'avant. C'est pourquoi, au nom de notre Seigneur Jésus, vous-même vous pouvez voir, nous sommes entièrement prêts. C'est toi qui oublies, nous on n'oublie pas. C'est toi qui avais demandé. C'est pas ça. C'est toi qui as demandé, non? Nous sommes en train de plaider. Hein? Mais toi-même qui as demandé, tu as oublié. Quel jour tu vas voir? Ah, papa, c'est vrai, moi-même j'avais oublié. Tu n'as pas honte de me dire ça? Tu n'as pas honte de me dire ça? Ce que tu attendais, que tu vas aller prendre chez papa. Papa n'est pas venu te remettre ce matin à la main. Pour toi, tu étais découragé. Oh, c'est pas ça. Il fallait prier. Pourquoi? Pourquoi ça retarde? Je vous salue au nom de Jésus. Donnez la commence à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait venir certaines personnes vers moi et je les ai imposé la main. D'autres vont dire, mais pourquoi papa a choisi certaines personnes et laisser d'autres? Vous allez sentir que je regardais l'image. Je regardais l'image. Ce n'est pas l'image que j'imposais la main. C'est ceux qui avaient respecté l'heure. C'est ceux-là qui ont écouté le message de ce matin. Et qui peuvent apprécier ce message. Mais ceux qui sont derrière, si je vous pose la question sur le message d'ouverture, qui va me répondre? Il n'y en a pas. On va essayer. Allô? Pour moi, la preuve. C'est la preuve que je cherche. L'évangile d'ici, c'est avec preuve. L'évangile d'ici, c'est avec preuve. Je vais essayer. Devant le président de ce ministère. Et vous, non, je vais essayer devant le président du ministère. Et vous-même, vous allez voir. Je vais essayer. Parce que ici, à TDV, on ne vient pas s'asseoir pour ne rien voir. Tu viens là, c'est pour sortir avec beaucoup de bénédictions. Le serviteur de Dieu disait ce matin que qui va dire depuis vient ici, il n'a pas encore eu bénédiction de Dieu. C'est parce qu'il a la foi. C'est parce que Dieu lui a donné l'assurance. Et il dit, persiste ici, que personne ne peut dire le contraire. N'est-ce pas? Mais vous venez, le bonheur que vous cherchez, le bonheur que nous cherchons, se trouve dans les Écritures. Ce n'est pas avec prophète, ce n'est pas avec le président. Non, le bonheur ne se trouve pas là. Le bonheur se trouve dans les Écritures, dans l'évangile qui est enseigné.
Où tu penses que tu vas laisser ou abandonner ou garder l'ancienne vie. Garder l'ancienne vie avec toi et venir chercher la nouvelle. Non. Le serviteur l'a dit tout à l'heure. Tu dis, ah, mon ancienne vie, je vais garder d'abord et aller voir si là-bas je peux avoir une nouvelle vie. Prends une décision. Avant de prendre cette décision, prépare-toi. Prépare-toi. Deuxième semaine terminée. La dernière semaine va être lancée. Prépare-toi. Prépare. Et tu verras. Je ne suis pas en train de te dire de contre-vérité. Je ne suis pas en train de te mentir. Je suis en train de te dire la vérité. Si tu ne prépares pas le bonheur ne viendra pas. Si tu ne ressens pas à quelqu'un qui garde ce bonheur jalousement et obéit, il ne viendra pas. Mais le bonheur pour moi, c'est avoir Jésus dans sa vie. Mais qui a Jésus n'a plus de soucis, de problèmes. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, je veux 5 personnes pour me poser la question. Que les 5 personnes se lèvent et me posent une question. Sur ce qu'ils ont compris. Dans tout ce que je viens de dire. Et là, je vais continuer le message. Oui. Je vous écoute. Une personne et les 4 autres personnes. Je veux que ces 4 personnes, ces 5 personnes me posent la question sur ce que vous avez écouté ici. Ce que je viens de dire. Parce que je suis venu m'arrêter là. Et j'ai commencé à parler. Après, quand j'ai fini de vous saluer, vous appréciez votre courage et votre foi. J'ai commencé à parler. Parler de quoi? Qu'est-ce que tu as compris dans ce que j'ai dit? Je vais 5 personnes pour me poser la question. Et là, je vais demander l'autorisation de commencer le passage au président du ministère. Oui, il reste 4 personnes. On n'a pas assez de temps. Il y a une personne. Il y a une personne. Il y a une personne. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Oui. 2 personnes. Dans mon église, il n'y a pas 5 personnes courageuses qui peuvent poser des questions. Je ne vois que 2 personnes. Je ne vois que 2 personnes. Oui. Président, dans notre église, il n'y a pas 5 personnes qui peuvent me poser la question. Que je donne l'ordre de me poser la question. Je donne l'ordre à 5 personnes de me poser la question. Et je ne vois que 2. Dans l'église de Jésus. Dans la synagogue de Jésus. Le tabernacle de Jésus. Je ne vois que 2. Une brave femme. Alors quand je dis donner l'acclamation, tout le monde va donner l'acclamation. Ça c'est synonyme de ce que le serviteur de Dieu vient de nous dire. Que beaucoup de personnes ici ne sont pas présents d'esprit ni de corps. Tous ces 2 sont ailleurs. Ils sont venus pour venir faire quoi? Ah, je suis venu à l'église. Vous venez chercher quoi? Chers frères et sœurs en Christ, je ne veux pas des fidèles qui viennent danser, chanter, qui ne gardent rien. Je ne fais que répéter ça. Mais en quelle langue je vais parler, vous allez écouter? Dites-moi présentement. Ce n'est pas ici que j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu. Mais je suis venu me confronter à des difficultés, des personnes qui entendent, mais se transforment à des personnes sourdes, sourds-muets. Vous n'écoutez pas,
et vous ne savez pas parler. C'est comme soumier. C'est pas bon. Vous êtes en train de vous arriérer vous-même. Vous êtes en train de rejeter votre bonheur. Si tu ne parles pas, on ne saura pas ce que tu veux. Si tu parles, c'est là qu'on va comprendre. Telle personne a besoin de telle chose. Présidence, n'est-ce pas? Président. Mais si tu ne t'exprimes pas, comment on va connaître ton besoin? Si tu es venu ici, tu ne t'es pas exprimé. Bien vrai qu'on t'a localisé. Quand on te pose une question, tu ne réponds pas. Comment le prophète saura? Comment Dieu, même si Dieu révèle au prophète, comment le prophète va travailler sur toi-même? Tu n'expliques pas, tu ne t'expliques pas. Comment? Vraiment, c'est compliqué. Si je n'ai jamais enseigné ailleurs la parole de Dieu, j'allais dire c'est comme ça. J'allais dire c'est comme ça. Je me rappelle très bien dans les Écritures, quand Jésus-Christ était en train d'opérer des miracles, il y a des personnes qui ont amené leurs malades. Il n'y avait même pas de place. Même pas de place. Ces personnes, mais ne sont pas restés bras croisés. Ils ont utilisé leur intelligence, forcé leur intelligence, forcé, au moins pour aller vers Jésus. Les disciples l'ont empêché. Et quand Jésus a vu leur souffrance, Jésus dit laissez-les venir. Mais vous ne vous forcez pas. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Si Jésus va venir, va venir. S'il veut me bénir, il va bénir. Mais c'est ce que je constate. Sinon, je ne pouvais pas. Un prophète ne peut pas dire je veux 5 personnes. Même si tu n'as rien demandé, tu vas te lever. Parce que recevoir une touche de main, le prophète, ce qui est dedans, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Ces deux femmes qui ont pris le courage de me poser la question ce matin, je déclare au nom de Jésus tout ce que vous voulez, que le ministère Terre de délivrance et de victoire vous fasse. Écrivez et ramenez-moi au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voulez. Écrivez ça sur une feuille et ramenez-moi avant que le culte ne finisse. Tu ne partages pas avec quelqu'un. Toi seul. Même ton mari ne partage pas. C'est ça. Ce que nous cherchons se trouve dedans, dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la bouche du prophète. Ce qui sort de la bouche du prophète, c'est la preuve que ce qui est dans les Écritures, ça conforme à ce qui sort de ma bouche. On doit se préparer. On ne vient pas s'asseoir parce qu'il faut venir. Personne ne va te demander pourquoi tu n'es pas venu. C'est toi qui as pris ta décision de venir. Et tu dois, c'est-à-dire tu dois tout faire pour écouter. Et c'est avec ça que tu vas travailler. Et ta vie va changer. Il ne faut pas penser que tu as commencé à gagner l'argent. Et tu es fini. Non. Non. La parole d'abord. 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 Donnez l'acclamation à Jésus. Vous avez la chance d'être avec le prophète et qui vous demande de prier pour que Dieu vous révèle s'il est vraiment prophète de Dieu ou s'il est prophète s'autoproclamé. Je vous ai toujours demandé de prier pour ça. Priez pour que Dieu vous révèle
Si je suis le prophète de Dieu, si j'ai été envoyé par Dieu pour défendre des causes communes, qui est juste et digne de présenter le nom de Jésus en grand. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai toujours dit ça. Ou bien aller chercher, fouiller, trouver ce qui peut contredire ce que je fais. Je vous ai dit ça. Il n'y a pas beaucoup de prophètes qui peuvent dire ça. Ou bien je soulève ma main. Quelle femme qui peut descendre ici? Je soulève ma main. Quel homme qui peut faire descendre ici? Il n'y en a pas. Quand je lève mes mains, si c'est de Jésus, personne ne peut descendre. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui ne peuvent même pas soulever leurs mains. Il y a des femmes qui viennent de moi, je vais descendre ça. N'est-ce pas? Mais moi, je lève mes mains. J'ordonne. Si une femme n'a pas ma femme, peut descendre ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Au Bénin, même ailleurs. Ça n'existe pas. Oui. Combien de pasteurs? Combien de prophètes? Combien d'apôtres qui peut le dire? Personne. Il y en a, on peut en trouver. Même à ici, je défie. Beaucoup viennent me dire ici. Beaucoup viennent me dire ici. Et m'envoient des preuves. Beaucoup de filles viennent ici. Elles ont chanté, ça n'a pas marché. Moi, je vais citer tel prophète, je vais tel nom. Il m'a invité. Il voulait coucher avec moi, on s'est battu. Quelle fille qui peut éviter ici pour aller dire ça? Celle qui a tenté mentir. Elle a tenté mentir. Elle a tenté mentir. Quand elle a fini de mentir, la personne lui a dit, ce que tu es en train de me dire là, c'est vrai. Papa. Je viens de quitter là-bas, il y a des hommes, ils sont en train d'étudier, mais allons. Tu vas répéter devant. Il dit, moi je ne vais pas. Il dit, papa, ça là, on ne parle pas de lui. Si tu ne vas pas, ce n'est pas bon pour toi. 7 jours, son mari l'a mis dehors. Et je déclare, tant qu'elle ne s'est pas confessée, si moi elle a trouvé ma nudité, tant qu'elle ne s'est pas confessée, le célibat au carré. Donnez l'acclamation de Jésus. Mais attention, c'est prophète. Alléluia. Donnez l'acclamation de Jésus. Donc, avant d'enseigner la bonne nouvelle au peuple de Dieu, tu dois ressembler à la bonne nouvelle. Avant de dire qu'il ne faut pas voler, tu ne dois jamais te reprocher. Soyons des hommes irréprochables. N'est-ce pas? Mais l'enseignement comme ça est donné à TDV. Mais je le donne l'enseignement qu'au Soumière. C'est vrai? C'est au Soumière. C'est au Soumière. Sinon, toutes ces deux personnes qui se sont levées ne sont pas des enfants de TDV. C'est des étrangers. Mais qui se disent enfants de TDV? Where are you? Vous êtes où? Vous êtes où? Les enfants de TDV sont où? Les enfants de TDV qui peuvent propager l'évangile sont où? Les enfants de TDV qui vont montrer vraiment leur résistance. Les enfants de TDV qui iront avec assurance. Et là où ils vont parler, personne ne peut dire le contraire. Les enfants de TDV qui disent qu'ils ont activé leur vie. Votre activation, c'est d'être soumière. Ces enfants-là sont où? Vous allez dire que vous avez honte? Avoir honte de qui? Toi, tu peux avoir honte de moi? Hein?
Tu peux avoir honte de moi. Parce que tu ne veux pas laisser ce que tu fais. Je te connais. Je te connais. Avant même que tu arrives dans le ventre de ta mère, I know you. Je te connais. Tu te caches de qui? Tu te caches de quel Dieu? Tu te caches... On peut se cacher de Dieu. On peut se cacher de Dieu. Dieu te dit, laisse ton comportement. Tu ne veux pas. Dieu te dit, laisse cette nourriture que tu apprécies tant. Tu ne veux pas écouter. Tu veux détruire ta vie. C'est ce que vous aimez faire. On te dit, ne mange pas cette nourriture. Celui qui te dit, tu ne le respectes pas. Tu as laissé, et le temps qu'on t'a dit de laisser, quand ce temps passé, tu t'es plongé encore dedans. Si on te laisse 2 secondes, qu'est-ce que tu vas devenir? Ces démons vont revenir et ravager ton foyer. Mais comme nous ne laissons pas, ce qu'on commence, on termine. Nous, on ne va jamais finir de te dire, prends garde de ton corps. Ce n'est pas tout ce qui est doux et qui peut te donner de vitamines. D'autres vont détruire ton corps. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu c'est très important pour vous. Pour votre vie. Pour que votre vie retrouve enfin le désir de votre cœur. Parce que vous, si vous n'avez pas la paix, comme le Seigneur, comme le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure, beaucoup aujourd'hui dorment bien. Beaucoup aujourd'hui sont prêts à décrocher des téléphones. Il y a une réunion. Une personne, ils sont quittés à Abomey. D'autres sont quittés dans mon village. Et ils sont venus ce matin, ils avaient dit hier. Et ils sont venus ce matin retrouver ma famille. Et quand ils sont partis s'asseoir, j'ai posé la question à toutes ces personnes qui sont là. J'ai dit, vous, est-ce que vous pouvez me déplacer pour aller à votre réunion? Ils disent non. Et ma grande sœur qui est là, elle a aujourd'hui 82 ans. Mais pourquoi vous l'avez déplacée? Présentez-la, excuse. Et vous, je compte jusqu'à 5, prenez la voiture qui était là-bas. Le prophète a parlé. Et point. Le prophète a parlé. Et c'est terminé. Personne ne peut dire le contraire. Tout se prépare. Tout se prépare. Et quand on ne prépare pas, ça ne marche pas. Moi, ma grande sœur, elle a 82 ans. Et moi déjà je suis à 61e année. Et toi un enfant de 35 ans, tu vas me déplacer? Avec quel pouvoir? Le plan de l'ennemi a été toujours. Vous allez la commencer, Jésus. Donc frères et sœurs, ton bonheur est dans ta main. Ta réussite est dans ta main. Tu sais comment l'activateur a été composé? Et tu prends ça, tu te pommades comme si tu as acheté pommade au marché. Et tu viens t'asseoir ici pour dire que tu es chrétien. Et tu attends que Dieu te bénisse. Et l'ancien dit pourquoi tu n'as pas laissé. Donne l'acclamation au pasteur de. Mais avec tout ça, tu as besoin de moi. Tu vas discuter quoi avec moi? Moi, je ne discute pas de quelqu'un malade. Quelqu'un malade, c'est Jésus qui guérit. Et qui a besoin de Jésus doit sentir la prière. Mais tu ne sais pas prier. Et tu dis que tu as besoin de Jésus. N'est-ce pas? Qui a besoin de Jésus doit sentir la prière. Ah, j'attends prophète, je vais voir. Viens voir prophète. Prophète les vieux. Tout à l'heure, je vais voir qui va me voir et me parler de quelqu'un fait ci, quelqu'un fait ça. J'ai posé une question, je n'ai pas vu de réponse. Que 2 personnes. Courageux. Et tu vas voir. Si tu vas rester ici,
tout matériel spirituel qui va être servi ici. Tu ne vas pas payer 5 francs. Qu'on arrête ça. Quand on est sous le là, on tombe dans le trou. Quand on est aveugle, on se perd. Mais vous, Dieu vous a donné l'occasion de s'exprimer. Mais vous jouez à quoi, je ne sais quoi. Mais vous n'avez jamais entendu que moi j'ai dit quand je regarde comme ça, je ne vois personne devant moi. Je vois personne. Je parle pour que ceux qui ont les oreilles pour entendre que tu as porté basin ou pas, je ne regarde pas ça. La seule chose qui nous unit, toi et moi, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui te sauve, toi et moi. Donnez l'acclamation. Donc je vous parle tout doucement ce matin pour que chacun comprenne que nous rentrons dans la dernière semaine. Dernière semaine pourquoi? Préparer une fête dont tu as accepté d'activer tout autour de toi. Donnez l'acclamation. Alléluia. Qui c'est qui doit me laisser dans leur sommeil? C'est ça. Alléluia. C'est ça. Chers frères et sœurs en Christ, qui veut réellement donner sa vie à Jésus? Parce que tout à l'heure, je vais encore imposer la main pour la dernière fois à l'activateur. Et demain matin, je te dirai par où tu vas commencer. Si le bonheur, si notre bénédiction, si notre décision, si notre courage est activé, validé depuis le trône de notre Seigneur Jésus, car les Écritures nous disent que le trône de Dieu se trouve dans les cieux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Là au moins vous connaissez. Hein? Et quel membre qui est en contact direct avec le trône? Quel membre qui est en contact direct? Quel membre qui est en contact direct? Et qui est en contact direct? Tu es né, tu as fait 4 pattes. Tu es né, tu es resté assis, tu as fait 4 pattes, tu as commencé à te relever, et tu t'es levé, tu as grandi, et maintenant, pourquoi tu ne manges plus 4 pattes? Et quel membre? D'abord, même quand tu es né, la respiration est constatée où? Il y a une partie sensible et qui est en contact. Et par là, la communication est faite. Jusqu'à arriver un moment où la conscience commence à venir. La partie s'est arrêtée. Et qui a fait arrêter ça? Et maintenant, c'est resté intact. Et depuis ce temps, tu as vu maintenant que cette partie qui s'est arrêtée est rentrée dans les ondes avec le trône de Dieu. Et la communication reste et restera jusqu'à ta fin. C'est quelle partie? C'est là demain matin. Parce que tu as embaumé ton pouce droit qui doit te guider. Mais pourquoi? Aujourd'hui tu veux toucher le trône de Dieu. Et on te pose une question et tu ne réponds pas. Et si on n'avait pas préparé, on pouvait arriver à la finale. Finale, c'est ça. Avec Dieu. Contact. Le bonheur va descendre là. Et va descendre là. Ça va sortir de l'intelligence. Et ça va agir. Et quand il va toucher, ça va se transformer. Encore le pouvoir
Veuillez vous asseoir. Mon peuple est encore dans l'obscurité. Dieu vous a donné la chance d'être avec un prophète qui vous donne l'opportunité. Il ne chante pas. Il vous donne l'opportunité de contrôler, de prier, de jeûner et savoir s'il est réellement dans tout ce qu'il fait. Je dis, vous allez connaître, les Écritures le disent, vous allez connaître un prophète par ses œuvres. Vous allez connaître un élu par ses œuvres. Mais je vous le dis, toujours, mais vous dormez. Observez les œuvres du prophète. Voici si cela est venu de Dieu ou pas. Si cela est sorti des Écritures ou pas. On doit préparer. Chacun doit préparer son avenir. Mais vous, pourquoi vous êtes encore plongé dans le sommeil? Pourquoi? Pourquoi? C'est quand je vais toucher du doigt que je dis, si je savais j'allais avoir ça. Le secrétaire, va quoi? Tu n'as pas encore compris. Mais je prie. Pour qu'enfin vous compreniez. Parce que si vous ne comprenez pas, c'est pas bon. Ce qui se passe ici, c'est tellement grand. Et que je me demande même, et si ça se passe ailleurs? Si ça se passe ailleurs, je ne peux pas voir des pourritures comme ça, qui se promènent dans la ville, et qui préfèrent aller dans les maquis, dans les buvettes, dans les bars, dans les boîtes de nuit, que l'église. Que l'église. Ça dit, quand on dépose bar, buvette, livroirie, quand on dépose politique, quand on dépose et on dépose l'église, le peuple préfère choisir tous ces choses à côté là pour laisser l'église. Ça c'est quelle humiliation. C'est ce que je suis en train de dire. À l'église TDV, l'église de délivrance et de victoire, la référence fait la différence. Chacun doit se conformer à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas arriver à ta fin. Donne ta vie à Jésus et quitte ce monde d'obscurité. Tu n'es plus dans ce monde. Tu as pris la décision de sortir de ce monde. Et à partir d'aujourd'hui, tu es la lumière. Et la lumière ne se cache pas. Tu penses que tu te caches de qui? Tu ne peux pas te cacher de prophète. À plus forte raison, Dieu. Dieu est suprême. Il voit tout. Le serviteur dit tout à l'heure, tu cherches la face de Christ et tu dis que tu ne le trouves pas. Tu as oublié que les Écritures ont dit qu'il nous a fait à son image. Regarde toi-même si c'est le bois qui t'a créé. Donnez l'acclamation. On arrête de pleurnicher. Mon mari a dit. Mon mari a dit. Ma famille a dit. Que de ne pas venir à l'église. Et que l'église a ses mamies. Et que ici là c'est mamie. Pas de mamie, nous sommes dedans. Toi tu connais mamie. Oh, je suis mamie. C'est pas eux qui se traînent là-bas là. Mais pourquoi ils ne sont pas mes amis? Pourquoi je ne vais pas chez eux? Ou bien on ne s'appelle pas? Combien de personnes qui connaissent mon numéro ici? Je ne permets pas non plus. Mais si mamie que tu dis là, ou bien autre forme de mamie. Si mamie là peut avoir puissance qu'il y a ici là, moi je préfère me donner à lui. Mais toi qui dis ça, si tu es mamie, viens ici. Toi tu dis tu fuis mamie. Moi, on dit à mamie ici, moi je n'ai jamais entendu ça. Moi je fais la Côte d'Ivoire, je ne connais pas. On dit à mamie ici. Mais depuis que je suis venu ici, il y a mamie, mais je n'ai pas de mamie. Tous ceux qui sont venus ici disent mamie là, moi je les ai dévoilés. Moi je les ai dévoilés. J'ai chassé d'autres même. Il y a une qui est mamie. Elle a 4 maris, elle vient s'asseoir. Et tu as combien de femmes de maris? Je ne comprends pas. Elle est devenue sourde. Il y a combien de maris? Tu as 4 maris. Sors d'ici. Donne la permission. Chers frères, si on ne respecte pas
l'enseignement, si on ne respecte pas la parole de Dieu, si on ne veille pas aux lois et aux ordonnances, il n'y a pas de bénédiction. On peut te laver avec une huile. Si tu veux, il faut te laver avec un activateur. Combien de femmes qui ne sont pas esclaves à leur mari? Combien de femmes que le mari ne maltraite pas ici? Mais si tu as la lumière réellement, si tu as ce cœur d'une femme exemplaire, femme digne du nom, femme qui respecte son corps, femme qui ne joue pas avec sa dignité, sa beauté, sa persévérance, sa foi, son courage, c'est l'homme qui doit courir derrière toi. Si tu laisses ton mari 2 secondes, il ne peut pas dormir. Il va commencer à avoir des imaginations. Il rêve même. Il voit que... Le monsieur là, s'il fait ça, c'est pas bon. Il ne faut pas changer de position. C'est comme ça. Tu deviens de l'or. D'abord, la femme est l'or. La femme est une fleur. Une fleur séduisante. Une fleur. Quelle que soit ta résistance, tu dois regarder sa direction. La femme, c'est ça. Tu te respectes. Tu sais que tu es une fleur. Aucune femme ne peut passer. Tout ce que si la femme se dit. Et toi, garçon, tu vas maltraiter cette femme. Si elle quitte ta maison 2 secondes, tu vas dire pardon, viens. C'est ça la femme. Mais combien de femmes qui se respectent ici? Je vois les femmes abandonnées, je vois les garçons qui viennent ici. Respecte-toi. L'homme va courir après toi. C'est comme entre-temps une femme qui était venue ici. Mon mari m'a abandonné depuis 3 ans. Elle est restée au Gabon. Il ne vient pas. Il nous a chassé de la maison. Nous sommes au dehors. J'ai dit, ma femme, peu de foi. Mais pour te parler, tu as besoin de la preuve. Tu as besoin d'une preuve, non? Ok. Tu as ton enfant là? Garçon, il dit oui. Paie-moi 2 raisins. Raisins. Donc ils ont payé. Un vendredi. Devant tout le monde est témoin. J'ai dit bon, ok, prends le raisin. Partage avec ton enfant. Ne dis pas que celui qui est devant toi est ton enfant. Imagine ton mari. Partage. Mais je te donne 21 jours. S'il ne vient pas, ne viens plus. 19e jour. Le mari est venu. Le mari qui a abandonné sa femme depuis 3 ans. Fait une réunion, demander à ce qu'on aille chercher la femme. Comme la femme ne respecte pas son corps, on ne l'a pas trouvée où elle est. On dit qu'elle allait à côté de nous. On a appelé son numéro. On dit de venir, que son mari est venu. De rentrer. Elle est rentrée. Et elle est là, le mari est là. Comme Dieu ne dort pas. 3 ans après, le retrouvailles, vous savez déjà, le match est grand. L'ancienne marmite, sa sauce est plus savourée. Vous savez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, qu'est-ce que tu dois faire si tu es une femme qui ne respecte pas ton corps? Tu dois casser même la cime là même. En ce moment, les appels viennent, tu es dans la douche. Le monsieur ne se rapproche de rien. Voilà, le monsieur décroche le téléphone. Il dit, mais moi, tu me laisses. On te donne un rendez-vous, tu me laisses. Tu t'en vas. Je vais à la maison, je trouve ma maison fermée. La maison que moi-même je paye avec mon argent fermée. Ah bon? Donc tu es allé ailleurs. On me disait que c'est comme ça que tu es. Ah. La maison que moi-même j'ai louée avec mon argent, tu fermes et tu t'en vas. Tout ça dans les oreilles du mari.
Retrouvé 3 ans après, le monsieur a laissé la valise, il est sorti avec une autre. Et il est sorti, c'est fini jusqu'à aujourd'hui. Elle est venue. Elle veut pleurer. Le monsieur a demandé à sa famille d'aller fermer sa main. Il a construit une maison quelque part avec 2 kilos là. On partait là-bas, non? Celle qui faisait le gâteau tout à l'heure. On partait là-bas, non? Moi, je ne mens pas. Aujourd'hui, elle est à Power en train de faire ses ventes. Femme, respecte ton corps. Femme, un homme ne t'a pas à côté. Cet homme n'est jamais à l'aise. Jamais à l'aise. Et toi, même si tu n'es pas un homme dans ta vie, tu n'es jamais à l'aise. C'est vice versa. C'est pourquoi ici, moi je préfère vous dire la vérité que de vous mentir. Non, ce n'est pas le front d'hymne qui est mon problème. Moi, mon problème, la joie, votre bonheur, c'est ce qui est mon problème. Donnez l'acclamation, je suis. Donc, frères et sœurs, tout se prépare. Si tu n'es pas prêt, va t'apprêter. Parce que tu viens ici, c'est une décision finale. Je ne me retourne plus aller en arrière. Si tu vois que c'est l'alcool qui détruit ta vie, c'est ça qui est à la base de ta destruction. Et tu sais que ça ne t'apporte rien. Il faut laisser. Mais tu fais semblant de laisser et tu te plonges dans ça. Frère, vous êtes en train de faire ça. Moi, je vous dis, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'hypocrite ici. Je ne vous ai pas dit de ne pas boire. Même modérément. Respectez votre corps. Et si tu vois que cela te détruit, c'est ça qui est ton totem. Laisse. Moi, je ne bois pas. Parce que je vois que ce n'est pas bon avec mon corps. Et quand je prends même, ça m'empêche d'être fixe dans mes rendez-vous. Je préfère laisser. Ça, c'est mon totem. Mais cela ne veut pas dire et que je vous dis de ne pas boire. Mais quand ça ne réalise rien dans ta vie, laisse. À cause de ça, tu vas faire palabre avec ta femme. Je ne supporte pas ça. Et je ne supporterai pas ça. Donne l'acclamation, Jésus. Tu vas me dire que l'alcool n'est pas interdit dans la Bible. C'est vrai, je ne t'ai pas dit que c'est interdit. Mais tu dois contrôler ton corps. Tu dois contrôler ton corps. Beaucoup ici font de commerce, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Tu dois contrôler autour de toi. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi le client ne vient pas chez toi? Pourquoi tu ne vends pas? Pourquoi quand tu vends, l'argent ne reste pas? Pourquoi tu travailles, tu n'as pas de promotion? Pourquoi promotion après, quand l'argent vient, ça disparaît? Ça s'évapore. Ah non. Non. À l'église TDV, tout ce qu'on touche doit se transformer au désir des cœurs. Veuillez vous lever, nous allons. Merci l'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Tu nous as encore parlé ce matin. L'Éternel Dieu, j'ai compris que tu veux vraiment changer la vie de tout ce peuple. Ce peuple qui se donne la foi, le courage pour être là, TDV, pour écouter ta parole d'ici et ailleurs. Papa, je veux que tu veux changer quelque chose dans leur vie. Amen. Tu veux forcément qu'ils acceptent la parole de Dieu. C'est pas parce que tu es là à obéir. Oui, à obéir, à donner le désir de leur cœur. C'est pas parce que tu es là, mais tu veux changer leur vie. Comme le serviteur l'a dit ce matin dans le livre du Psaume. Oh Dieu tout-puissant, merci. Merci de les faire comprendre. Ouvre leur entendement. Ouvre leur entendement. Enlève les écailles de leurs yeux. Dispose-les. Renforce leur foi. Donne-leur un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Qu'ils comprennent ce que nous enseignons. C'est par là qu'il faut avoir le désir de son cœur. C'est par là qu'il faut avoir tout ce qu'on cherche. Papa, nous ne pouvons pas rester. Nous ne pouvons pas rester indifférents et avoir le désir de notre cœur. Nous ne pouvons pas être perturbés dans la tête et avoir dans le désir de notre cœur. Nous ne pouvons pas être désordonnés
pour avoir le désir de notre cœur. Nous voulons obéir à notre Seigneur et aux évangiles, la bonne parole, avant d'avoir le désir de notre cœur. Papa, bénis cet enseignement. Bénis celui qui va nous donner cet enseignement. Bénis les lecteurs, bénis tous les serviteurs. Oui, le président de ce ministère, bénis le fortifié. Tous ces fidèles qui viennent ici, l'Éternel Dieu des armées, je prie et je crie comme le prophète Habakkuk, que tu les écoutes et tu leur donnes le désir de leur cœur. Car vraiment, papa, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Besoin. Il y a la sécheresse. Il y a la famine. Il y a la pauvreté. Il y a la persécution. Il y a la tentation. L'Éternel Dieu des armées, tu vois tout ça. Mais nous portons une chair envieuse que je veux ce matin, que tu bannis l'envie de cette chair, afin que nous puissions écouter cette parole et mettre en pratique pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donne l'acclamation à Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, ce matin, je vais être bref. Et je vais demander et que Dieu enfin donne, accorde l'abondance bénédiction à tout ce peuple. Parce que ce que je cherche, je n'ai pas encore vu. Et c'est pourquoi je suis en train de plaider auprès du Père qu'il vous écoute et qu'il vous exauce. Parce que vous écoutez, mais ça ne rentre pas. Vous écoutez, vous ne gardez pas. À cause de quoi? Je ne sais pas. Et c'est pourquoi ce matin, il m'a dit d'être bref. Que c'est lui qui bénit. C'est lui qui donne le désir des cœurs. Mais chacun de vous doit se préparer. Doit accepter. Accepter tel qu'il est. Et prendre la décision. Et que la décision n'a qu'à rester ferme. Et cette décision reste ferme, même sans que tu ne parles. Ceux qui t'ont abandonné, ils vont te rechercher. Si vous respectez, si vous obéissez à la parole de Dieu, ceux qui t'ont abandonné vont te rechercher. La bénédiction qui allait loin revient avec abondance. Alléluia. Amen. Donc, le thème de ce matin, que le Seigneur vous accorde l'abondance récolte. Au nom de Jésus. Et le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Que Dieu vous donne l'abondante récolte et tout ce que vous entreprendrez. Tu comprends ce que ça veut dire? Thème Egbeton. Maouni Nami. Nous connaissons Dagbe. Bon, nous où me kana dale. Avec nous où me n'a ni bon ablole o. Bini wi wa koro. Si c'est la comment dire enfant. Nous connaissons ko. Le Dieu souci quand même. Amen. C'est le thème de ce matin. Et ça se prépare. C'est pourquoi ce matin, nous irons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 16, à partir du verset 13. Ça se prépare. Entre-temps, le prophète vous a préparé à faire une sémence dans la sécheresse. Et que chacun n'a qu'à s'occuper de ça jusqu'à ce que ça donne des fleurs. Et ça donne encore des productions. Et que nous allons récolter. Et récolter ce qui va nous donner la joie à manifester si nous sommes en train de fêter. Et au moins, cette sémence, cette récolte peut rester au moins une semaine. Nos enfants peuvent goûter. Même les bêtes peuvent manger aussi. Mais d'autres ont fait. D'autres ne l'ont pas fait. Comme les 10 femmes vierges et folles. D'autres ont pris soin de leur lampe. D'autres n'ont pas pris soin. D'autres ont laissé pousser par les bêtes. D'autres ont laissé sécher. D'autres ne s'occupent même pas de ça. Or, si vous avez le discernement, c'est un signe de l'Éternel.
Si on te donne le bonheur, comment tu vas t'occuper de ça? Si on te donne une voiture, donc tant qu'on ne t'a pas donné l'argent d'essence, tu ne vas pas rouler la voiture. Tu vas les vendre. Simple eau que vous allez prendre soin. Vous ne pouvez pas. Vous allez écouter. Quand ce peuple a pris soin de sa sémence jusqu'à la récolte, comment ils ont manifesté la fête, préparé la fête, préparé la fête de Pentecôte et la fête de Pâques. Vous allez entendre tout à l'heure. Est-ce que tu vois qu'il n'y a pas fête de Pentecôte et fête de Pâques? Et qu'est-ce que nous sommes? Fais en mémoire de Jésus. Pentecôte provoquait le Saint-Esprit. Est-ce que c'est pas des fêtes précieuses qu'il faut préparer? Et on te donne une sémence. Et tu ne peux même pas s'occuper de ça pendant la séance. Oui, lève la voix. Deutéronome 16, verset 9. Verset 13. Verset 13. Oui. Tu célébreras la fête de tabernacle pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. Donne l'acclamation à Jésus. Célèbre Jésus pour moi. Alléluia. Ceux qui se sont très bien, veuillez vous asseoir. Ceux qui se sont très bien occupés de ça. Cette semence a commencé déjà à produire. Et si vous ouvrez, vous verrez déjà des grains. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Pour d'autres ne même pas encore sortis de 2 centimètres. Hein? Regarde là. Alléluia. Beaucoup même là. D'autres sont sortis de la terre par pitié. Parce que quoi? On n'a pas considéré. On ne sait pas ce qui arrive. Quand Dieu donnait les lampes aux 5 femmes vierges et folles, les 5 folles vierges, de préparer le lampe, les 5 folles n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris. N'est-ce pas? Ok. Mais quand l'époux est venu, c'est là les 5 folles ont compris. Ah, si c'est bien. Attendez, moi, il va chercher. On va t'attendre. On va t'attendre. On va t'attendre. Donne la commence à Jésus. Personne n'attend personne. Cette semaine de ce jour, c'est synonyme de préparer la fête. La précieuse fête de la Sainte Seine, de la Pâque et du Saint-Esprit de Pentecôte. Donne la commence à Jésus. Alléluia. Mais on doit se réjouir en récoltant ça. Mais quand tu réussis à faire pendant la saison sèche, avec les difficultés qui sont autour, est-ce que tu penses que pendant la saison pluvieuse, tu ne vas pas te coucher, de manifester la joie, de retomber de ta souffrance? Hein? Hein? De l'acclamation à Jésus. Verset 14. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans cette fête. Alléluia. Mais est-ce que quand c'est maïs, parce que eux c'est les blés, les trucs, mais nous c'est maïs. Quand on va récolter ça, le nombre d'épines qui va sortir, je ne pense pas que tu seras seul qui va manger. Même les enfants, même les apprentis de ta femme, même tes servantes, même tes travailleurs, ils vont goûter le bébé. Ah, c'est déjà bon. Même si c'est une graine qui rentre dans la bouche de quelqu'un, c'est ça. Et qui dit que Goudo prépare la fête. Isaïe 30, 29, 30, TDV. Donnez la commence à Jésus. Alléluia. Oui. Oui. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Alléluia.
Oui. Dans le lieu. Que choisira l'Éternel. Alléluia. Amen. Donnez encore la cabassage aussi. Tu vas faire revenir cette semence à la maison, cette récolte à la maison. Chez toi, où l'Éternel t'a donné. Tu vas envoyer, même si c'est un peu, ici, le lieu où l'Éternel t'a donné. Comme réjouissance. Quelle joie qu'on va manifester ce jour. Et cette joie qu'on va manifester ce jour, ça va se dire pendant au moins une semaine. Et c'est une semaine, tu vas recevoir cela au centuple. Au nom puissant de Jésus. De la grâce de Jésus. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Donne l'acclamation, je suis. Est-ce que tu as compris? Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Chers frères et sœurs, quand Dieu veut bénir, quand Dieu veut bénir, Dieu te sonne la lettre. La dernière semaine, l'activateur, récolte, préparation de la fête, la joie, abondance. Frère, Dieu est en train de te parler et te sonne la lettre. Réveille-toi, prends soin, récolte, partage, ramène, reçois la bénédiction d'abondance. Et tout ce que tu vas toucher, là, tu vas confirmer la joie. Veuillez vous lever. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donnez la commence à Jésus. Est-ce que vous n'allez pas fêter la fête du pain sans levain? La Pâque? L'année dernière, vous n'avez pas fait? Vous n'avez pas fait la fête de tabernacle? Vous n'avez pas? Oh, donnez la commence à Jésus. Ok, 17 il fait. Verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Amen. Car je sais que ce jour de cette fête de pain sans levain, ici à TDV, chacun va en fait comprendre la grandeur de ce qu'on a enseigné depuis le début de cette année jusqu'à cette heure de la fête de pain sans levain. Donnez la commence. Nous venons d'écouter ton enseignement. Tu nous as encore sonné l'alerte. Tu nous as encore préparé et tu as encore ramené notre conscience à ce que tu as préparé, à ce que tu as donné à tes enfants, l'Éternel Dieu des années. Protège-nous, fortifie-nous. L'heure à laquelle nous allons rentrer, car ce jour c'est le sabbat. Et nous sommes en train de manifester la joie du sabbat. Nous sommes en train de manifester la joie du repos de notre Seigneur, l'Éternel Dieu des années. Et bénis ce sabbat, fortifie ce sabbat. Bénis tous ceux qui ont écouté cet enseignement. Bénis tous ceux qui nous ont suivis en direct d'ici et ailleurs dans tout le monde entier. Nous vous disons merci. Merci pour votre fidélité. Merci pour la joie, l'amour que vous portez pour nous, l'Éternel Dieu des années.
qu'il vous rende au centuple les dépenses que vous avez utilisées pour nous suivre. L'Éternel Dieu des armées, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun, tous les fidèles ici et présents qui écoutez attentivement dans cet enseignement. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Je déclare cette journée bénie et je déclare ce moment béni. Je déclare le lundi béni, je déclare le mardi béni, je déclare le mercredi béni, le jeudi béni, je déclare le samedi béni, je déclare le dimanche béni au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.